Bienvenue dans Les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre fait la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse, créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et d'anecdotes qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des incursions dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Bonjour! Aujourd'hui, les petites histoires de Michel nous emmènent du jardin à l'assiette. On est mi-mars et je viens de récolter les derniers choux de Bruxelles au potager pour libérer de la place en vue des semis de printemps. Ah, le chou de Bruxelles! Un légume généreux, disponible tout l'hiver, mais qui a si mauvaise réputation. Trop fort, un peu amer, il réveille instantanément des souvenirs glauques de cantine scolaire. Et pourtant, il y a moyen d'en faire un mets délicieux grâce à l'art de la découpe, la base de la cuisine japonaise. Au Japon, le mot pour dire cuisinier, c'est itamae, c'est-à-dire celui qui est devant la planche. Oui, changer la découpe change le goût. Nous allons en faire l'expérience. Mettez-vous devant la planche à découper avec un couteau bien tranchant, idéalement un couteau japonais assez large et très bien affûté. Coupez chaque micro-chou en deux pour avoir une assise stable et ciselez chaque moitié de chou en fines lamelles. Travail de patience, oui, bien sûr, mais l'application quasi méditative mise dans cette découpe est un ingrédient non négligeable qui va aussi nourrir vos convives. C'est de l'énergie de concentration que vous partagez. Après, faites bouillir les copeaux obtenus dans de l'eau légèrement salée. Quelques minutes suffisent et on égoutte. L'odeur forte du chou est évacuée avec l'eau. À ce stade, on fait revenir les choux à feu doux avec de l'huile de sésame bio jusqu'à ce qu'ils aient la texture souhaitée. D'aucuns les aimeront encore un peu croquants, d'autres les apprécieront plus moelleux. Et si quelques lardons s'invitent dans la casserole, ça monte encore d'un cran. Avant de servir, un dernier petit filet d'huile de sésame et vous pouvez pompeusement baptiser votre préparation embeurrée de choux. Exit la saveur trop forte du chou de Bruxelles, ne reste que la douceur, l'onctuosité et un petit goût de noisette. Oui, la découpe change le goût, c'est la touche japonaise dans un plat bien de chez nous.